Applaudissez Raphaël Vincent. Imaginez, vous êtes médecin au sein d'un hôpital militaire en pleine guerre de sécession. Soudain, un télégramme arrive. Un train plein de blessés arrive. Stop. Préparez-vous. Stop. Ça peut vous sembler anecdotique comme petite histoire, mais en fait, ça, c'est un des premiers exemples historiques d'utilisation de la télésanté qu'on a. Et alors, vous allez vous poser la question, dans le fond, la télésanté, c'est quoi? Eh bien, la télésanté, c'est le fait de donner ou de recevoir un soin à l'aide d'une technologie de l'information et de la communication. Et cette technologie, ça peut être le télégramme, comme en pleine guerre de sécession, ou ça peut être aussi, aujourd'hui, le téléphone que vous avez dans votre poche. Quand on parle de la télésanté, il y a plein de mots qu'on entend actuellement. Vous avez peut-être entendu parler de la télémédecine. C'est juste le fait de consulter un médecin à distance. Ou encore de téléréadaptation. Là, c'est quand on consulte à distance un physiothérapeute ou un ergothérapeute, par exemple. Et donc, généralement, on parle de téléconsultation, le fait de consulter un professionnel de santé à distance. Et je suis sûr que dans la salle, là, il y en a déjà pas mal d'entre vous qui ont déjà réalisé une consultation à distance cette année. À main levée, là, comme ça, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont consulté à distance leur médecin, par exemple, parce qu'ils avaient une toux ou pour les résultats d'un examen comme une radio ou une imagerie ou encore pour le renouvellement d'une prescription? Ok, il y a quand même pas mal de monde. Moi, en tant que physiothérapeute, j'ai envie de vous poser une deuxième question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont cette année consulté à distance parce qu'ils avaient mal au dos, mal au cou ou encore mal à l'épaule? En d'autres termes, parce qu'ils avaient un problème musculo-squelettique. Ok, mais là, il y a beaucoup moins de monde. Et c'est un petit peu ça le problème qu'on a actuellement. La télésanté, on y pense par exemple pour le renouvellement d'une prescription, mais jamais pour les problèmes musculo-squelettiques. Alors qu'en fait, on aurait plein de raisons d'y penser. Par exemple, c'est une alternative efficace aux soins traditionnels en personne. C'est-à-dire que maintenant, les problèmes musculo-squelettiques, on connaît ça bien. Et on sait quel traitement fonctionne et quel traitement fonctionne moins bien. Et par exemple, si vous allez chez un physiothérapeute parce que vous avez mal au dos, il y a de grandes chances qu'il vous donne un programme d'exercice personnalisé à votre problème de santé ou qu'il vous conseille de faire de l'activité physique. Et ça, à distance, un physiothérapeute, il est 100% capable de le faire. Il y a aussi de fortes chances qu'ils prennent du temps pour vous expliquer c'est quoi votre problème de santé, d'où ça vient votre douleur, et qu'ils vous donnent des conseils pour que vous puissiez mieux gérer votre douleur. Et ça, bonne nouvelle, un physiothérapeute, à distance, il est aussi capable de le faire. Donc si vous voulez des soins efficaces, il faut penser à la télésanté. La télésanté, ça peut aussi permettre d'avoir des soins plus accessibles. C'est-à-dire que la force de la télésanté, c'est que ça supprime les déplacements, et donc ça supprime des barrières. La première barrière que ça va supprimer, c'est la barrière géographique. Là, vous avez une super photo de Blanc-Sablon. C'est un super beau coin du Québec, mais le problème de Blanc-Sablon, c'est que par exemple, des physiothérapeutes, par moment, il n'y en a pas du tout. Tandis qu'ici, à Granby, il y a la meilleure poutine du Québec, et en plus de ça, il y a des physiothérapeutes. Donc la télésanté, ça pourrait permettre à des patients de Blanc-Sablon de consulter un physiothérapeute qui serait ici à Granby. La deuxième barrière, c'est la barrière physique. Et des fois, par exemple, on s'est cassé le bras et donc on ne peut pas se rendre chez son physiothérapeute. Et là, encore, la télésanté, ça pourrait vous aider. La dernière barrière, c'est la barrière sociale. Des fois, on ne se sent pas capable d'aller voir un physiothérapeute en personne, par exemple, ou on doit garder ses enfants. Et la télésanté, ça vous permettrait de concilier votre vie de tous les jours et les soins nécessaires. Donc, si vous voulez des soins accessibles, il faut penser à la télésanté. La télésanté, en fait, ça a des bénéfices inattendus. C'est-à-dire que là, la télésanté, on l'a beaucoup utilisée pendant la pandémie du Covid-19. Et surprise, on s'est rendu compte qu'en fait, ça avait plein de bénéfices pour vous et pour la société. Par exemple, la télésanté, ça peut vous faire gagner du temps. Du temps à ne pas être bloqué dans le trafic ou encore du temps à ne pas attendre dans une salle d'attente. Ça pourrait même vous faire gagner de l'argent. De l'argent que vous ne dépensez pas dans de l'essence ou de l'argent que vous économisez en vous absentant moins de votre travail. Et petit bonus à ça, vous pourriez même faire un geste pour la planète, parce que ça permettrait de sauver des émissions de gaz à effet de serre. Donc si vous voulez des soins accessibles, qui vous fassent en même temps gagner du temps, de l'argent et faire un petit geste pour la planète, il faut penser à la télésanté. Là, depuis le début de ma présentation, je vous parle de soins, c'est-à-dire une fois qu'on a identifié votre problème de santé, le traitement qu'on va vous proposer. Et j'espère vous avoir convaincu premièrement que c'est efficace et qu'en plus, ça peut avoir plein de bénéfices pour vous et pour la société. Mais dans la vraie vie, il y a aussi la fois où on va rencontrer pour la première fois un professionnel de santé. C'est le moment de l'évaluation initiale. Et donc là, je suis sûr que vous vous posez la question, une évaluation initiale à distance, est-ce que c'est possible? Et ça, c'est une excellente question. Et moi, dans le cadre de mon doctorat, pour les douleurs à l'épaule, c'est la question à laquelle on essaye de répondre.
Quand vous vous rendez chez un professionnel de santé pour la première fois, vous en rendez pas compte, mais en fait, il se pose plein de questions dans sa tête. Il va se demander quel test, quelle mesure il va faire. Parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est poser un nom sur votre problème, poser un diagnostic. Et ce qu'il va faire, après avoir fait ça, il va vous conseiller le meilleur traitement possible pour vous et votre problème de santé. Mais on a un défi dans tout ça. C'est que quand vous allez consulter pour la première fois un professionnel de santé, généralement, il va mettre ses mains sur vous. Parce que ce qu'il veut, c'est sentir des choses, mesurer des choses. Et le problème qu'on a avec la télésanté, c'est que les mains sur son patient, à travers un écran d'ordinateur ou de téléphone, ça, on ne peut pas le faire. Donc là, vous allez vous dire, mince, on ne peut pas. Eh bien, figurez-vous que pour ce soir, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. Aujourd'hui, comme on a utilisé davantage la télésanté, pour les problèmes musculo-squelettiques, en tout cas, on a des réponses à certaines questions qu'on peut se poser. Par exemple, on sait que maintenant que mesurer des amplitudes de mouvement ou encore évaluer la douleur d'un patient à distance, avec la télésanté, c'est possible de le faire. Aussi, on est capable de poser des diagnostics à distance pour la plupart des pathologies musculo-squelettiques. Mais il y a aussi des questions qu'on se pose encore. Par exemple, il y a tout l'aspect de la sécurité. Est-ce que si, en fait, votre problème, c'est quelque chose de grave, par exemple un cancer ou une fracture, est-ce qu'à distance, on est capable de le détecter? Ça, c'est une bonne question. Il y a aussi tout l'aspect de la relation de confiance qu'on peut avoir avec un professionnel de santé. Est-ce qu'à travers un écran d'ordinateur, une première rencontre, on va réussir à tisser le même lien de confiance entre son thérapeute et le patient? Ça, c'est aussi une bonne question. Puis après, pour finir, il y a tout l'aspect de la formation. Moi, en tant que physiothérapeute, quand j'étais à l'école, on ne m'a pas appris à traiter ou à évaluer des patients à distance. Et donc ça, maintenant, il va falloir l'intégrer dans la formation de la relève. Puis il ne faut pas oublier tous les professionnels de santé qui sont déjà sortis de l'école. Il faut leur permettre de prendre le train de la télésanté en marche. Et donc eux aussi, il va falloir penser à les former. En résumé, on se pose encore quelques questions par rapport à l'évaluation initiale à distance. Mais dès aujourd'hui, si vous voulez des soins pour votre problème musculo-squelettique qui soient efficaces, accessibles où que vous soyez au Canada, et en plus gagner du temps, de l'argent et faire un petit geste pour la planète, j'espère que maintenant, pour votre prochaine consultation de suivi pour votre problème musculo-squelettique, vous penserez à la télésanté. Je vous remercie.